Pourquoi utiliser Vimeo pour héberger ses vidéos quand on utilise System.io? Si c'est la première fois sur ma chaîne YouTube et que tu es intéressé par tout ce qui est marketing, affiliation et business en ligne, je te propose de lâcher un petit like, de t'abonner et d'activer les notifications. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il est essentiel que tu passes tout de suite dès aujourd'hui sur Vimeo si tu développes un business en ligne avec System.io. Aussi bien parce que ça va t'aider à convertir mieux sur tes pages de vente, améliorer aussi ton branding et aussi avoir une meilleure expérience utilisateur pour tes prospects et tes clients, ce qui est essentiel dans un business pour au final sur le moyen long terme booster naturellement son chiffre d'affaires. Aussi dans cette vidéo, je vais te faire voir comment avoir moins 25% sur Vimeo. Il y a un petit hack à faire, tu vas voir, mais je te montrerai ça à la fin. Pour la suite de la vidéo, on va tout faire sur mon ordinateur parce qu'il est essentiel pour moi que tu comprennes très rapidement le pourquoi du comment Vimeo est nettement mieux que YouTube pour héberger toutes tes vidéos entre guillemets payante et aussi mieux que héberger sur System.io. Donc on passe directement sur mon ordinateur. Me voici sur mon ordinateur. Pour illustrer correctement tout ce que je vais te dire, j'ai créé rapidement une page qui pourrait être une page de vente, une page de capture, peu importe, où tu insères une vidéo essentielle à ton branding. Il faut bien comprendre que souvent quand tu fais une vidéo, en plus ça te prend beaucoup de temps et c'est pensé dans une stratégie marketing. Et le fait de ne pas utiliser Vimeo, tu vas perdre beaucoup en conversion. Je vais te le prouver dès maintenant. La première des choses, c'est pourquoi je n'utilise pas System.io pour héberger personnellement mes vidéos. Il y a, on va dire, trois raisons principales. La première raison, c'est que d'une part, tu ne peux pas ajouter de miniatures personnalisées. Et ça, c'est un peu embêtant pour moi parce que souvent, tu vas pouvoir te retrouver avec une tête un peu comme ça sur la vidéo, ce qui n'est pas forcément hyper vendeur et c'est pas super agréable de se voir comme ça sur une page. Donc ça, c'est un des points essentiels pour moi. La deuxième chose, c'est que par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise connexion Internet, par exemple, que tu utilises ton téléphone, il va pas pouvoir gérer automatiquement la qualité de la vidéo. Et ça, c'est plutôt embêtant aussi pour moi parce que comme je suis digital nomade, personnellement, j'utilise beaucoup mon téléphone pour partager ma connexion, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que je fais très attention. À titre informatif, par exemple, sur mon blog, j'ai 70% des visiteurs qui utilisent leur mobile. Donc, la gestion de data est quand même quelque chose d'important. Et donc, ça, System.io, au jour où je tourne cette vidéo, ne le fait pas. Il balance, entre guillemets, la qualité optimum que tu as publié. Donc, si tu as publié en 4K, il va lire en 4K, ce qui n'est pas du tout adapté au final à une utilisation mobile. La dernière des choses, c'est que tu peux pas brander, on va dire, à ton image. C'est ce qu'on va voir juste après avec Vimeo, mais tu vas pas pouvoir choisir tes couleurs, ajouter tes logos, etc. Mais voilà pourquoi j'utilise pas System.io comme hébergeur de vidéos. Et la dernière chose aussi, c'est que si un jour tu décides par exemple de quitter System.io, ce que je te déconseille de faire personnellement, parce que tout mon business tourne avec System.io, c'est que tu vas être obligé de re-uploader tes vidéos ailleurs. Alors que si tu avais utilisé Vimeo, c'est une étape que tu n'aurais pas dû à faire. Et quand tu vois le nombre de vidéos qu'on héberge sur toute une année, par exemple, pour les personnes qui créent des formations, etc., c'est un gros travail en moins. Voilà. Donc, ce que je me suis amusé à faire, c'est cette page test où, au final, je te montre YouTube vs Vimeo et tu vas très vite comprendre que tu fais une très grosse erreur si tu utilises YouTube. Donc là, je me suis mis sur la page et donc ça, c'est une page, tout ce qu'il y a de plus classique. Un titre, une accroche, une petite présentation, une vidéo, par exemple la liste des bénéfices et puis un appel à l'action pour par exemple aller sur un bon de commande. Et donc la première des choses qu'on voit c'est tout de suite c'est que déjà regarder sur YouTube. Il n'y a pas pire pour nous. Le but d'une page c'est d'emmener d'un point A à un point B. Et par exemple sur une page d'opt-in, une page de vente, même dans un espace de formation, on ne veut pas qu'il aille sur YouTube. On veut par exemple que la personne enregistre son email ou que la personne achète notre produit. Ou inversement, que la personne se focalise sur ce qu'on divulgue dans le cours. Et donc, si on clique sur YouTube, notre prospect n'est plus du tout sur notre page de vente, mais se retrouve sur YouTube avec plein d'informations, plein de publicités,
et j'en passe. Donc ça, c'est à proscrire. Deuxième chose, c'est que quand la personne va naturellement commencer à regarder notre vidéo sur notre page de vente, par exemple s'il n'a pas cliqué pour aller sur YouTube et qu'il met pause, eh ben, il va avoir des suggestions de vidéos. Et ça aussi, il n'y a pas pire en fait dans l'absolu, parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'il quitte en fait le schéma marketing qu'on avait pensé. Encore une fois, le schéma marketing, par exemple, d'une page de vente, c'est qu'il aille sur le bon de commande et qu'il laisse sa carte de crédit. Et donc ça, il n'y a pas pire. Et en dernier, forcément, par exemple, à la fin de la vidéo, il va avoir des appels à l'action classiques et il va avoir des vidéos suggérées par YouTube, comme ici, 2 autres vidéos, mais ça peut être plus, etc. Mais il suffit juste qu'il y ait une miniature qui intéresse ton prospect, et ben au lieu d'acheter ton produit, il va se retrouver encore une fois sur YouTube à regarder d'autres vidéos. On regarde tout de suite ce qui se passe quand on héberge la même vidéo au final sur Vimeo. Eh ben, c'est beaucoup plus clean. Déjà, il n'y a pas de possibilité de sortir de notre page de vente. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de suggestion à la fin. Et en plus, on le verra, mais on va pouvoir brander beaucoup de choses et on va même pouvoir générer des gifs pour insérer dans nos newsletters. Et tu vas voir, ça, c'est ultra puissant. Donc, je te montre, mais voilà, on reste sur la page de présentation, notre page de vente et bah, forcément, l'expérience utilisateur, elle est top. En plus, il y a des petites fonctionnalités en plus pour la personne. Ici, par exemple, on peut augmenter la vitesse de lecture. Donc, c'est une fonction qui est très demandée, entre autres, dans les espaces membres, parce que par moment, certaines des formations sont très longues et quand on n'est pas sur des formations purement techniques, plus de la parole face caméra, et ben ça peut être intéressant pour certaines personnes d'écouter ça un peu plus rapidement, un peu plus lentement. Deuxième chose, c'est qu'on peut aussi régler la qualité de la vidéo. Et ce qui est bien, c'est que Vimeo a une option automatique et il va détecter automatiquement si tu as plutôt une connexion importante ou non et il va automatiquement choisir la qualité de la vidéo. Ce qui est aussi intéressant pour des gens comme moi qui utilisons beaucoup le partage de connexion de nos téléphones, et ben quand c'est une formation où au final il n'y a pas besoin de voir pile poil au pixel près ce qui se passe sur l'écran, naturellement moi je la fais passer au débit minimum, parce qu'au final, ok, c'est un peu plus flou comme tu le vois, mais ça reste raisonnable et surtout la qualité audio n'est pas réduite, c'est vraiment la qualité d'image. Donc ça, c'est les choses intéressante à première vue. Et maintenant, on va aller beaucoup plus loin dans Vimeo parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire, entre autres mieux protéger tes vidéos, personnaliser ton branding et même il y a un petit hack vraiment intéressant pour les personnes qui font entre autres de l'affiliation. Une fois que tu as uploadé ta vidéo sur Vimeo, tu vas te retrouver sur un écran de ce style. Et je vais te montrer maintenant toutes les subtilités que tu vas pouvoir mettre en place. Donc là, tu vas cliquer simplement sur Avancer. Et donc là, classiquement, tu vas pouvoir mettre un titre, une description. Comme elle sera diffusée uniquement sur nos pages, ça nous intéresse pas trop. Tu peux forcément modifier la miniature. Par exemple, c'est plutôt assez intéressant quand tu fais dans des espaces de formation où tu vas pas forcément prendre le temps de créer une miniature visuelle comme sur YouTube, mais peut-être que tu vas juste sélectionner une image qui te met un peu en valeur. Donc là, tu peux faire aléatoire, juste attendre de trouver une image qui te correspond plus ou moins bien, qui va donner une certaine dynamique. Et puis là, on va juste enregistrer. Donc là, typiquement, si j'héberge une formation sur un espace membre, c'est ce que je fais. Je ne m'amuse pas à faire forcément des miniatures. Ça prend beaucoup de temps pour peu de valeur ajoutée. Mais voilà, ça me permet d'avoir un visage correct, une dynamique qui est assez intéressante aussi pour la formation, etc. Je vais te faire voir après, on peut générer des GIFs et ça c'est vraiment puissant dans l'utilisation de Systeme.io quand tu envoies des newsletters, etc. On continue un peu plus bas. Qui peut regarder la vidéo? Personnellement, je masque dans Vimeo. J'ai pas envie que cette vidéo soit visible parce que là, ça pourrait être une vidéo de vente ou une vidéo de formation. Donc, je restreins au maximum son accès. Entre autres, cette vidéo, je fais en sorte qu'elle soit contrainte au plus possible, c'est-à-dire qu'elle peut être intégrée seulement sur des domaines spécifiques. Donc là, je choisis domaine spécifique et je mets toujours 2 domaines. Le premier domaine, c'est quand j'édite mes pages, en fait, c'est un domaine un peu spécifique parce que personnellement, je suis chez Systeme.io. Donc, je prends tout ça et je l'ajoute, en fait, c'est editor.systeme.io.
Ça me permet entre autres de pouvoir voir la vidéo ici, sinon je ne la verrai pas, ça marquerait restriction. On va le faire par exemple, hop, j'enlève, j'enregistre, et bien ça va marquer salut, vous ne pouvez pas lire cette vidéo ici. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas visible sur ma page parce que j'ai mis mon nom de domaine personnel. Donc la petite astuce, c'est simplement de rajouter editor.system.io. Donc ça, c'est juste pour que ça soit plus pratique quand je crée mes pages. La deuxième URL, c'est mon URL personnel. Donc là, ici, c'est damienmenu.system.io. Et oui, au final, donc cette vidéo ne pourra être intégrée que sur 2 noms de domaine. Si les gens essayent d'insérer l'URL de cette vidéo ailleurs, et ben, elle ne sera simplement pas visible. C'est une petite protection. On sait très bien qu'on peut télécharger les vidéos. Il y a toujours des moyens, mais c'est plutôt sympathique. La majorité des personnes sur Internet ne savent pas comment télécharger une vidéo Vimeo. Donc c'est plutôt agréable pour nous. À partir de là, il y a d'autres choses. Qui peut commenter cette vidéo? Personne. Les gens peuvent télécharger cette vidéo, je décoche. Les gens peuvent ajouter aux collections, je décoche. Encore une fois, l'idée c'est plutôt que cette vidéo reste le plus privé possible. Après, en plus, gros avantage, on peut créer tout un tas de collections. L'idée c'est d'être plutôt ordonné et donc pour ça on peut vraiment créer des dossiers spécifiques, et moi j'ai un dossier spécifique par formation ou par projet ou par produit. Donc ça c'est assez intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller dans intégration. De base, la vidéo va être plutôt intégrée dans ce style-là. Mais le but, comme tu l'as compris tout à l'heure, c'est d'avoir un écosystème le plus clean possible. Donc, on va faire des choix assez intéressants et tu peux même créer un pré-réglage automatique. Moi, j'ai mon pré-réglage. Comme ça, au final, je clique là et ça fait automatiquement ce que j'ai réellement envie. Donc là, je suis juste revenu en arrière pour te faire voir ce que je décoche personnellement et ce que je laisse cocher. Barre de lecture, volume, commande de vitesse, plein écran, ça je le laisse systématiquement. Comme ça le lecteur peut interagir sur ces commandes et adapter selon ses besoins. Ce que je décoche automatiquement, c'est tout ce qui appelle à l'action. Les j'aime, regarder plus tard, partager, intégrer, c'est des choses que je n'ai pas envie d'avoir sur cette vidéo. Aussi en haut, j'ai pas envie qu'il y ait ma photo de profil, j'ai pas envie qu'il y ait le titre et j'ai pas envie qu'il y ait la signature. La dernière des choses, c'est que je n'ai pas envie d'avoir le logo Vimeo. Ce qui peut être intéressant pour toi, c'est d'avoir une couleur personnalisée. Donc là, je vais te prendre un cas un peu extrême. On va mettre rouge, comme ça tu vas bien voir ce qui se passe. On enregistre. On va actualiser ici et en fait ce qu'on va voir c'est que d'un seul coup quand on passe la souris sous le bouton play ça devient rouge. On a aussi la barre de son qui est rouge. Tout ce qui est en fait un peu interactif va devenir à notre image. Donc là j'ai mis rouge mais ça peut être très bien une autre couleur. Ça pourrait être du style vert. Donc là je viens d'enregistrer. Si je actualise ici, tu vas voir qu'on passe en vert. Donc ça, c'est pas mal. C'est un petit côté branding plutôt sympathique. Encore une fois, l'idée sur Internet, c'est souvent de faire un petit peu mieux que ses concurrents. Et donc là, on intègre vraiment, on se dit, OK, on est chez Damien, tout est vert, ça correspond au branding de la page, etc. Donc à toi de choisir la couleur. En dernier, tu as une fonction d'interaction à la fin de tes vidéos. C'est pas quelque chose que je mets, mais je te conseille de faire attention, il faut mieux que ça soit marqué vite. Une des choses que tu pourrais à la rigueur, c'est faire un appel à l'action avec un titre, une description, URL, prends rendez-vous, voilà. S'il y a des choses que tu peux faire comme ça peut être intéressant dans certains cas. Par exemple, si tu fais du coaching, tu peux mettre ton lien vers ton calendrier, etc. C'est quelque chose que je te montre très rapidement parce que c'est quelque chose que tu peux éventuellement utiliser dans ta stratégie. Encore une fois, tu améliores l'expérience utilisateur où tu peux présenter ton offre et à la fin, il peut prendre un rendez-vous avec toi. L'une des dernières choses que je veux absolument te montrer dans cette customisation, c'est un hack que j'avais jamais utilisé jusqu'à là récemment, mais que j'ai découvert qu'on pouvait facilement insérer un call to action, donc un appel à l'action, et ça peut être vraiment pratique par exemple quand tu fais des vidéos tuto dans tes espaces membres ou quand tu fais des présentations de logiciels ou tu fais de l'affiliation, c'est d'utiliser la fonction logo pour créer un appel à l'action. Je vais te montrer, c'est assez simple, c'est ici, afficher un logo personnalisé.
Donc là, je vais mettre en ligne un logo que j'ai créé spécifiquement pour ça, qui n'est pas forcément super intéressant, mais c'est pour te faire voir. La première chose, c'est que tu peux simplement insérer ton logo. Donc là, ici, on a inséré en bas à droite un logo. C'est pas forcément quelque chose que je mettrais par exemple sur une page de vente, mais sur une page tuto à l'intérieur de mon espace membre, c'est utiliser cette fonction logo plutôt pour insérer un appel à l'action. Et ici, je fais afficher lors de la lecture, ajouter un lien à ce logo. Et donc là, par exemple, je vais mettre juste damienmenu.com et j'enregistre. Ça pourrait être un lien d'affiliation. Et du style, si tu fais un tuto sur un logiciel, eh ben, tu pourrais dire débute tes 30 jours gratuits ou profite de moins 25% en cliquant ici. Et c'est là où c'est puissant. Parce que, encore une fois, tu multiplies tes opportunités que les gens cliquent sur ton lien d'affiliation. Et donc là, tu as l'impression que c'est un logo classique, mais si tu fais un appel à l'action intéressant avec clique ici pour avoir quelque chose, et ben boum, la personne peut cliquer sur ta vidéo, sur le logo de ta vidéo pour se retrouver ici, là, sur mon site, mais comprends bien que tu peux insérer ton lien d'affiliation. C'est quelque chose que je n'avais pas eu conscience jusqu'à présent, donc c'est une petite exclusivité, un petit hack que tu peux utiliser si tu utilises Vimeo Pro. Vraiment un truc intéressant si tu as des espaces membres privés où tu me fais des tutos sur des outils que tu utilises, et ben tu peux insérer ton lien d'affiliation ici. Le deuxième hack que je voulais te montrer, surtout si tu écris des newsletters et des choses comme ça, on revient dans le général, c'est la générer un GIF. Tu vas voir comment moi je l'utilise parfois dans ma communication. Donc à savoir que tu peux sélectionner où dans la vidéo tu insères ce GIF. Donc là typiquement j'ai trouvé un endroit où je suis un peu visuel parce que je fais un mouvement de geste. Donc là je vais créer un GIF et tu vas voir ça va prendre quelques secondes, mais ça va te le générer et ça va surtout te générer un lien. Si tu utilises System.io pour tes newsletters comme moi, tu vas voir qu'on peut insérer très facilement au final ce GIF dans ta newsletter. Donc là, moi, test GIF. Je fais juste un truc rapide avec toi. Utiliser l'éditeur classique. Et ici, en fait, on va pouvoir insérer. Donc là, forcément, tu aurais du copywriting. Et donc là, peut-être qu'au bout d'un moment, tu dis, OK, là, je vais insérer mon image, mon GIF. Donc je clique sur Image. Et ici, je retourne en fait chercher. Donc là, j'ai un GIF qui est généré. Je clique dessus. Et en fait, ici, copier le lien. Et ça, tu vas voir, c'est méga puissant parce que peu de personnes l'utilisent au final chez System.io. Et donc là, ça va insérer automatiquement le GIF. Et donc, ça fait forcément une newsletter un peu dynamique. Ce que je fais personnellement aussi, donc là, je double-clique. Par exemple, c'est peut-être un peu trop grand. Donc là, je mets par exemple 300 de largeur. Mais surtout, tu peux insérer un lien. Hop, damienmenu.com. Donc ça c'est idéal, surtout par exemple quand tu fais une page de vente et que tu es face caméra, ou même si tu as fait un slide et il y a une partie intéressante qui bouge, ça dynamise grandement ta newsletter. En abuse pas parce que plus tu vas insérer d'images, plus au final ton email va être lourd et donc c'est pas le but. Mais insérer une image de temps en temps comme ça, ultra dynamique, je te garantis que ça change les conversions. Plus de gens vont vouloir lire, aller voir, etc. Donc ça c'est le deuxième hack. Donc le premier hack c'était insérer le logo avec un call to action. Le deuxième hack c'est cet aspect GIF qui est peu utilisé en francophonie mais pourtant qui est très intéressant à mon sens pour améliorer tes appels à l'action dans ton email, donc augmenter au final le nombre de personnes qui va aller sur ta page de vente, ta page de capture et donc améliorer encore une fois les conversions. Donc voilà, ça c'était le dernier hack. Bref, ça c'est tous les avantages d'utiliser Vimeo. Et maintenant, je te montre comment tu peux avoir moins 25% sur ton abonnement pour réduire les coûts. Alors tout de suite, je préfère être très franc avec toi, c'est un lien de parrainage.
je ne suis pas payé pour au final que tu passes par ce lien. Ce lien va me donner, si tu passes sur la version payante de Vimeo, parce que la majorité des options que je t'ai montrées, c'est quelque chose de payant. Entre autres, pouvoir enlever le logo Vimeo, c'est quelque chose de payant. Si tu passes par mon lien d'affiliation, je touche simplement 25 € de bons cadeaux chez Amazon. Donc, c'est clairement pas quelque chose que je fais pour booster le chiffre d'affaires de mon business, mais je pense réellement que Vimeo est hyper intéressant. Je te montre tout de suite parce qu'il y a un petit problème de redirection chez Vimeo pour toucher ces moins 25%. Je ne sais pas si c'est temporaire ou permanent ce bug, mais je te montre tout de suite. Si tu es sur ton ordinateur vidéo et que tu cliques sous le lien qui est juste en dessous, tu vas te retrouver sur cette page. Et le problème, c'est que c'est la mauvaise page. Je ne sais pas pourquoi, quand on passe sur un ordinateur, simplement, ça va t'afficher ces prix, 16 € par mois, alors que clairement, tu peux l'avoir pour moins 25%. À savoir que c'est une offre annuelle. Aussi, par exemple, si tu n'as pas encore le budget pour passer à une offre annuelle chez Vimeo, pourquoi pas simplement utiliser la version gratuite de Vimeo et dès que tu as le budget, de passer à la version payante parce que tu vas pouvoir avoir des options bulk, par exemple sélectionner toutes tes vidéos et dire que tu veux pas le logo Vimeo, changer automatiquement la couleur de tous les boutons d'un seul coup, etc. Donc même si tu n'as pas le budget, je te dirais que ça vaut quand même le coup de commencer tout de suite à utiliser Vimeo. Si tu veux avoir moins 25%, le petit hack, c'est d'utiliser ton téléphone en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et en fait, ça va automatiquement afficher une autre page. Et en fait, donc je vais te mettre une capture d'écran, mais au lieu de payer 16 € par mois, donc moi j'ai la version pro, il y a différentes versions, tout ce que tu as vu dans cette vidéo, c'est basé sur la version pro de Vimeo. Et donc il y a, au lieu d'avoir 16 € par mois, tu l'auras à 12 € par mois. Ce qui fait que tu économises quand même beaucoup d'argent en passant par ton téléphone. Je sais, c'est un peu stupide, mais aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, si tu es sur ton ordinateur et que tu ne vois pas que tu as moins 25%, fais la même chose, fais la même opération sur ton téléphone et tu économiseras 25%. Tu l'as compris, je ne suis pas quelqu'un qui recommande 50 000 outils. System.io, Vimeo, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît logique dans un business en ligne. Ça améliore ton branding, ton taux de conversion. Et puis, les deux petits hacks à la fin, franchement, sont plutôt sympathiques aussi. Si tu as la moindre question, c'est en commentaire en dessous. N'oublie pas de lâcher le petit like et de t'abonner. Merci d'avoir partagé ton temps avec moi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!